RCF 61, l'invité de la rédaction, Benoît Pohu. Bonjour, nous sommes dans les studios de RCF 61 avec quelques membres éminents du groupement des Parkinsoniens de l'Orne, en particulier Jacques Fortin, le président, Michel, son épouse, et puis Malik Taïbi qui nous parlera tout à l'heure de son témoignage à travers d'un DVD. Alors d'abord, ce GPO, groupement des Parkinsoniens de l'Orne, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Jacques peut-être. Oui, le groupement des Parkinsoniens de l'Orne, il est membre de la Fédération française des groupements de Parkinsoniens. C'est la Fédération française des groupements. Il a été créé en 1988 par Madame Michel Chevalier. Ensuite, c'est Madame Odette Moreau qui a repris le flambeau jusqu'en 2008. Et moi, j'ai repris en 2000, ça fait 2 ans, avec une nouvelle équipe. D'accord. Et je suppose que durant l'année, vous avez différentes activités. Est-ce que Michel, vous pouvez nous en dire un mot des différentes activités que le groupement des Parkinsoniens de l'Orne anime, propose? Alors, le groupement des Parkinsoniens organise des journées d'amitié, car le premier but, c'est de lutter contre l'isolement des malades, qui ont tendance à se replier chez eux par un peu honte de la maladie, je dirais. Ensuite, pour rompre cet isolement, on a une revue Parkinson. C'est une revue trimestrielle qui permet de maintenir le lien avec tous nos adhérents, notamment ceux qui ne peuvent plus sortir. D'accord. Donc c'est vraiment d'abord un lieu de convivialité, de partage, d'écoute. Malik, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette convivialité? Est-ce que c'est important pour vous qui êtes atteint de cette maladie? C'est très important d'être entouré. D'abord, dans le GPO par les adhérents, Oui. la famille, les amis, et on forme une bonne équipe pour travailler ensemble. Bon, on a l'impression en tout cas qu'il y a une bonne ambiance. Est-ce que l'isolement, justement, vous sentez que c'est une chose difficile pour les familles? Est-ce que vous sentez qu'il y a encore que c'est un sujet tabou, la maladie de Parkinson, Michel, hein? Ah oui, d'ailleurs, dans le cadre des états généraux de la maladie, c'est bien un des thèmes. On a parlé de maladie honteuse, parce que souvent l'apparence des Parkinsoniens peut être confondue avec, par exemple, un alcoolique. Donc les malades le ressentent mal. Et oui, c'est un sujet tabou. En plus, deuxième confusion, c'est avec la maladie d'Alzheimer, parce que le Parkinsonien conserve toutes ses facultés mentales. Donc la souffrance est peut-être plus difficile à vivre. D'accord. Est-ce que Jacques, vous pouvez nous dire un mot sur qu'est-ce qui fait peur aux gens en fait autour de cette maladie de Parkinson? Qu'est-ce qui vous semble difficile au niveau des regards ou au niveau de l'appréhension des autres? Oui, c'est-à-dire que c'est le regard des autres. C'est une maladie qu'on ne guérit pas. C'est une maladie invalidante, elle est contraignante. Les médicaments sont être pris à des heures bien régulières. Et puis, c'est à chaque visite de médecin qu'il faut adapter les doses. D'accord. Il n'y a pas un malade qui ressemble à un autre. C'est complètement différent. C'est ça qui est difficile en fait, c'est que chaque malade a presque sa maladie de Parkinson et il n'y a pas un traitement unique et il n'y a pas un rythme unique de traitement. Oui, on parle de maladie multivisage. Donc c'est D'accord. difficile de... Bon, les malades entre eux peuvent partager parce qu'on retrouve des signes, mais pour l'extérieur, ça peut être difficile à comprendre à cause de cela. Alors justement, dans ce groupement des Parkinsoniens de l'Inde, vous essayez aussi de donner un nouveau visage à la maladie ou de mieux faire connaître la maladie peut-être, hein? À mieux la faire connaître, mieux la faire comprendre, aussi bien au tout public, mais aussi au personnel soignant, personnel qui doit entourer le malade, auxiliaire de vie, parce qu'un malade de Parkinson a besoin de kiné, orthophoniste, enfin il y a besoin de toute une série d'interventions auprès de lui. Et justement, il y a quelque temps que vous organisiez une conférence à Alençon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Est-ce que Jacques, vous pouvez nous donner un petit écho de cette conférence qui a eu lieu? L'écho, on peut s'en féliciter déjà par le nombre de participants. L'effet numéro 1, c'est que nous avions le docteur Tenin d'Alençon qui est chef de service. Il nous a fait un exposé brillant. La preuve que c'était intéressant parce que le débat a duré beaucoup plus longtemps qu'il n'était prévu. Mhm. Et le débat a été organisé par un médecin malade.
D'accord. le docteur Nazon qui... Et je crois que les infirmières étaient partie prenante aussi de cette conférence. Ah oui, oui, parce que le rôle du groupement, c'est aussi de faire des séances d'information dans les écoles d'infirmières. Donc, on a des relations privilégiées avec les élèves infirmiers régulièrement tous les ans. Donc, ils étaient présents à Alençon et les écoles du département qui ne pouvaient pas venir, on doit les rencontrer pour animer la même thématique. D'accord. Donc, et au-delà des conférences, je crois qu'il y a aussi la sortie dans quelques semaines d'un DVD. Est-ce que Malik, vous pouvez nous en dire un mot? Parce que je crois que vous êtes l'un des acteurs de ce DVD. Oui, tout à fait, je suis l'un des acteurs. On m'a proposé, j'ai accepté volontiers et avec plaisir de participer à ce DVD. Il y a eu un premier tournage, je dirais, de préparation. Oui. De préparation et de repérage, c'est ça que je voulais dire. Quel effet ça fait de voir une caméra? Ça vous avez eu peur ou bien vous étiez content? J'étais anxieux, mais la caméra, je n'y ai pas fait attention. On l'oublie, la caméra. D'accord. Ma foi, j'ai répondu aux questions. Vous en êtes bien sorti? Je pense, oui. Oui, et puis je crois que ça donnera aussi une bonne image et un bon écho aux personnes qui ne connaissent pas forcément la maladie de Parkinson. Non, puis l'équipe était très sympa. On pouvait s'arrêter à tout moment en cas de problème. D'accord. Donc ils m'ont laissé le temps de m'exprimer correctement. Bon, bah ça c'est bien. Et d'expliquer quelle était ma vie au jour le jour. D'accord. Ce DVD sort quand? Au début 2010, il est en train de se finaliser. Là, c'est les détails, la jaquette, enfin bon, tout ce qui est l'aspect extérieur du DVD. Mais le DVD lui-même est terminé. Bon, j'espère que vous reviendrez nous en parler. Bonne continuation à vous en tout cas. Au revoir.